J'aimerais parler brièvement sur le thème l'effusion, seulement par l'Esprit pour nous aider à comprendre et à interagir encore plus de manière expérimentale avec le sujet. Notre monde est méchant. Nous sommes à une ère méchante. Lorsque vous étudiez les Écritures à partir de Galates, chapitre 1, verset 3 à verset 4, la Bible nous parle et l'apôtre Paul nous dit que l'une des raisons pour laquelle Jésus est mort, c'était de nous délivrer de cette ère méchante. L'une des raisons majeures. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce monde est mauvais. Si vous regardez autour de vous-même dans le naturel, vous serez capable de dire qu'il faut beaucoup d'élan spirituel et d'énergie positive pour engendrer du bien. Le mal prospère naturellement. Si vous regardez autour de vous, par exemple, les plantes que vous ne nourrissez pas, au moment où ils sont appelés les herbes, elles fleurissent. Mais lorsque vous appelez cela une fleur, au moment où cela est conçu pour apporter la beauté, cela meurt. Si cela est censé être pour la nourriture, cela meurt. Mais ces plantes-là qui n'ajoutent aucune valeur à votre existence, naturellement elles-mêmes fleurissent. Vous n'avez pas besoin d'ajouter de l'engrais pour que cela grandisse ou pousse. Parfois les herbes prospèrent même là où il y a des pierres. Mais si vous plantez quelque chose que vous voulez manger, vous aurez besoin d'ajouter de l'engrais. Vous aurez besoin de fertiliser cela. Et vous travaillerez même, cultiverez pour que cela prospère. Lorsque vous plantez une fleur, au moment où le soleil vient, cela meurt. À moins que vous continuiez à nourrir cela. Alors ce siècle ou cette terre ne supporte pas le bien. C'est un siècle méchant. Alors, l'une des stratégies que Dieu nous a rendues disponibles, à nous les enfants de lumière, pour que nous prospérions, pour que les ténèbres ne nous empêchent pas, c'est la technologie de l'effusion de l'esprit. Parce que nous ne sommes pas sans espoir. S'il n'y avait pas des avantages spirituels, nous serions déjà condamnés parce que le monde est méchant. Mais il y a des avantages qui nous font progresser. Sans résistance. Dans Jean chapitre 1, au verset 4, la Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Alors, la présence des ténèbres n'arrête pas notre prospérité parce que nous avons une technologie supérieure au mal. Il dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 5. Les ténèbres n'ont pas la puissance pour engloutir la lumière. Mais il y a une technologie à laquelle vous devez souscrire pour que votre lumière brille. Si vous étudiez Ésaïe 60 à partir du verset 1, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. » Et la raison pour laquelle il dit cela, c'est que il dit que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Alors, au cas où vous n'êtes pas au courant, il y a des forces diaboliques et invisibles qui voudraient vous détruire. Bienvenue à cette réalisation. Parce que la Bible peint cela blanc et noir, que la terre sera couverte de ténèbres. Et il dit que sur les peuples, ce n'est pas seulement les ténèbres. Il dit que c'est l'obscurité. Alors, lorsque vous voyez le retard, lorsque vous voyez la maladie, lorsque vous trouvez les reproches, lorsque vous trouvez les opprobes, lorsque vous voyez la malchance, lorsque vous voyez les choses mauvaises, le malheur, ce sont toutes ces choses les définitions des ténèbres. Mais même au milieu de ces ténèbres, il dit « Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. » Alors ça, ce n'est pas censé être une menace aux croyants.
Cela est censé être une assurance au-delà des doutes, que peu importe ce qui se passe autour de vous, il y a une espérance à l'intérieur. Même si vous n'avez pas quoi manger, même si vous êtes malade, même si on vous dit que vous êtes en train de mourir, on dit que même au milieu des obscurités, il y a une possibilité pour vous lever. Parce que votre lumière est arrivée. Alors l'effusion de l'esprit est l'une des lumières que Dieu a rendues disponibles. Parce que lorsqu'il parle de lumière dans le contexte spirituel, il ne parle pas seulement de l'illumination. Il parle des possibilités qui logent les puissances pour changer vos circonstances. Toute chose qui vous fait reculer, ce sont des ténèbres. Les ténèbres dans l'esprit, ce sont des forces qui réduisent la qualité de votre existence. Alors, toute chose qui vient pour améliorer la qualité de votre existence dans l'esprit, cela est appelé la lumière. Et l'une de ces lumières dans l'esprit, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Ésaïe 32, à partir du verset 13 au verset 15. Cela nous donne ce scénario. Parce que vous voyez, peu importe là où vous vous trouvez actuellement, ce qui compte, c'est ce que vous portez, ce que vous transportez. Parce que la vie peut sembler être glorieuse maintenant. L'avenir peut venir avec des épreuves. La vie peut sembler difficile maintenant. Mais demain ou le lendemain ou l'avenir peut être glorieux. Alors ce que vous traversez maintenant, ce n'est pas le facteur. Le facteur, c'est ce que vous transportez. Parce que si la vie est glorieuse maintenant et une attaque vient demain, que feriez-vous? La gloire de la vie, ce n'est pas là où vous vous trouvez en ce moment. C'est ce que vous transportez. La puissance pour défier les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous continuez à monter. C'est la gloire de la vie. Mais il y a quelque chose que vous devez transporter pour être capable de vivre la vie ainsi. Les gens que vous voyez fleurir, ces personnes ne fleurissent pas parce qu'elles n'ont pas de défi. Elles fleurissent parce qu'elles possèdent quelque chose que peu importe qu'il y ait le malheur ou le bonheur, ils savent comment monter. Ils savent comment se lever. Ils savent comment briller. Alors, cette image qui nous est révélée, c'est que la vie vous jettera beaucoup de flèches et beaucoup de choses. Mais vous n'êtes pas sans espoir. Si vous savez comment entrer et taper dans la technologie de l'effusion. Il dit, sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les ronces. Voici la terre du peuple de Dieu. C'était une terre qui lui a été promise. C'était une terre d'où était censé couler le lait et le miel. Est-ce que vous avez vu des gens avant? Au moins, j'ai entendu un témoignage d'une femme qui prospérait jusqu'à ce que son mari meure. Parce que c'est la forme que la vie vous donne. Parce que c'est la forme que la vie vous apporte. Parce que c'est la nuance que la vie vous apporte. Cela essaye d'arracher ce qui vous profite. Mais si vous savez comment recevoir l'effusion, peu importe ce qui se passe, cela ne compte pas. Le diable peut vous jeter des flèches. Vous reviendrez encore plus glorieux. Il dit sur la terre de mon peuple. Rappelez-vous que la Bible avait déjà parlé de cette terre, comme une terre d'où coule le lait et le miel. Mais soudainement, il dit que sur cette terre, que des épines et des ronces croissent. Il dit même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, regardez ce qui se produira à ces maisons. Une maison qui était pleine de joie, une maison qui était pleine de gloire. Il dit que soudainement, le palais sera abandonné. Il dit que la ville bruyante sera délaissée. Il dit que la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront. Soudainement, une terre glorieuse qui a été tournée à une terre de désolation, comme si tout espoir était perdu. Et maintenant, dans le verset 15, il dit jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et puis il dit que le désert se changera en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors peu importe la situation actuelle, une situation glorieuse peut être tournée à une mauvaise situation. Mais si vous êtes sous la technologie de l'effusion, peu importe le malheur qui vous parvient ou qui vient sur votre chemin,
L'effusion maintient la capacité de rencontrer la situation et de la changer en bien. Alors, lorsque nous parlons de l'effusion, la première chose à laquelle on se réfère, c'est la fécondité, même là où il y a la sécheresse. Parce que dans le désert, une forêt peut émerger. Peu importe ce que le diable appelle vos situations. Lorsque l'effusion commence à se produire, un désert peut devenir une forêt. Alors l'effusion parle de fécondité. Une fécondité qui ne peut être tronquée. Les hommes peuvent prospérer dans un siècle mauvais seulement s'il y a une effusion de l'esprit sur leur vie. Peu importe les hauts et les bas qui viennent, vous continuerez à monter en flèche, en fécondité. Pas parce que vous connaissez le président, non. Pas parce que vous connaissez le gouverneur, non. Pas parce que vous avez une bonne affaire, non. Même cette affaire, le diable peut l'attaquer. La raison pour laquelle vous serez fécond, c'est parce que l'esprit est déversé sur vous d'en haut. Beaucoup ne sont pas au courant. Vous savez ce que j'aimerais partager avec nous en ce moment? C'est le protocole de l'effusion. Ce que vous avez besoin de faire pour garder de manière perpétuelle l'effusion. Mais il est important que vous compreniez, premièrement, ce que l'effusion a la puissance et le potentiel d'amener un accomplissement dans votre vie. Je suis un homme très jeune, mais j'ai vu beaucoup de fluctuations dans la vie. Et je sais que vous ne pouvez dépendre de rien, sauf Dieu. J'ai vu la gloire. J'ai vu les glorieux et les puissants tomber comme des voitures. Il faut uniquement une effusion continuelle de l'esprit pour vous garder dans un règne glorieux. Peu importe les défis qui viennent sur votre chemin. Alors l'effusion, c'est le protocole spirituel pour la fécondité. La deuxième chose concernant l'effusion, c'est que c'est le système de mise à jour de Dieu pour votre vie. C'est que l'effusion, c'est le système de Dieu pour la mise à jour de votre vie. Tout un chacun de nous ici avions besoin d'une mise à jour continue et productive, périodique, consistante, et une mise à jour progressive. S'il n'y a pas de mise à jour dans votre vie, un défi peut arriver et vous renverser. Alors l'effusion affecte votre environnement en amenant la fécondité, mais au-delà de votre environnement, l'effusion vous met à jour et la qualité de votre être est mise à jour et la qualité de votre être est mise à niveau. Parce que plusieurs fois, votre environnement peut être souillé, mais si vous êtes mis à niveau, rien ne peut vous affecter. Un milliardaire a perdu toute sa richesse en une journée, une fois. Et cette même soirée, on l'a retrouvé jouant au golf. On lui a dit, pourquoi tu es capable de jouer au golf au jour où tu as perdu des milliards de dollars? Et cet homme a fait une déclaration. Il a dit, j'ai fait de l'argent. L'argent ne m'a pas fait. Alors, aussi longtemps que je demeure en vie, je ferai encore plus d'argent. Ça, c'est un homme qui a une vie mise à niveau. Ces circonstances ne le définissent pas. Alors, l'effusion vient pour affecter vos circonstances. Mais sur et au-delà de vos circonstances, l'effusion vient pour vous améliorer. C'est pour cela que les pécheurs sont devenus tellement sages que leurs paroles aujourd'hui sont enseignées dans l'école de théologie par les professeurs. Et ils ne sont même pas capables d'épuiser cela. J'espère que vous savez que Pierre, Jacques et Jean étaient des pécheurs ordinaires. Mais lorsque l'effusion s'est répandue sur eux, ils sont devenus plus sages que leur génération. Jusqu'à présent, on étudie les écrits de Pierre dans les cours de théologie. Et les gens sont en train d'avoir des baccalauréats dans la théologie en lisant des épîtres. Un pécheur illettré soudainement est venu à une version mise à niveau. Et les choses dont il a parlé sont les bases qui rendent des hommes professeurs 2000 années plus tard. Ces paroles ne pouvaient pas être épuisées à cause de la sagesse dans laquelle il est entré, par la réponse du Saint-Esprit qui est descendu sur lui. L'effusion améliore ou met à niveau
la qualité de votre environnement. Mais sur et au-delà de cela, l'effusion améliore votre vie. Et lorsque votre vie est améliorée, c'est une assurance supérieure. L'effusion met à niveau votre vie. Et lorsque votre vie est mise à niveau, c'est une assurance supérieure pour votre environnement mis à niveau. Parce que votre vie réglemente votre environnement. Alors, l'effusion n'affecte pas uniquement votre environnement. Cela vous affecte. J'ai fait cette déclaration pour que vous sachiez que vous pourrez peut-être ne pas être bien éduqué. Mais lorsque Dieu vous met à niveau, vous aurez plus de sagesse qu'un professeur à l'université. Et ces choses qui sortiront de votre vie, mais un professeur ne sera pas capable de l'accomplir. Ce n'est pas pour abaisser l'éducation, mais il y a des connaissances supérieures que les diplômes. La vie d'un homme est supérieure à un morceau de papier. C'est la sagesse à l'œuvre en lui qui définit le niveau d'impact qu'il fait dans une génération. Alors la seconde chose que l'effusion fait, c'est de mettre à niveau la qualité de votre existence. La troisième chose que l'effusion s'assure de faire, c'est de s'assurer que tout le monde est affecté. Dans Joël chapitre 2 verset 28, la Bible dit, « Quand ces jours-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Il dit, « Vos fils et vos filles prophétiseront. » Il dit, « Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes ont des visions. » Alors, lorsque l'effusion vient, personne n'est laissé pour compte. C'est seulement dans la technologie de l'effusion que Dieu s'assure que tout le monde soit béni. J'espère que vous vous rappelez lorsque cela s'est passé dans la chambre haute. La Bible dit qu'il parlait des langues de feu. Parce que voici la saison de l'effusion. Je décrète sur toute tête ici. Tous ceux qui sont en ligne et tous ceux qui sont présents ici. Personne ne sera exempté.